Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes béliers, que ce soit le signe solaire bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Nous allons commencer le tirage par une première carte que nous allons lire à la fin du symbolone qui va nous donner une perspective à la fin de la lecture ou un conseil, une stratégie à suivre parfois. Nous allons voir. Ok, ça c'est pour la fin de notre lecture. Et on va aussi tirer une rune pour la fin de la lecture. Ok, on va commencer. Je vous explique rapidement comment je fais la lecture. Nous allons voir tout d'abord les énergies qui sont en lumière et ensuite les énergies qui sont dans l'ombre. Les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qui sont disponibles. Ce sont les énergies que vous voyez, les situations qui se présentent, tout ce qui est à portée de main. Donc, si c'est des situations difficiles ou des énergies négatives, vous les voyez, vous pouvez les travailler, vous pouvez les éviter. Alors que ce que nous voyons dans l'ombre, c'est ce qui est plus inconscient, ce qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être des blocages qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas, ou parfois des opportunités qu'on ne prend pas parce qu'on ne les voit pas. Nous allons commencer par la coupe. Une carte qui est sortie, celle de la sagesse. Je pense que ce mois d'avril, vous comprenez des choses. Il y a comme des situations de passées qui vous interpellaient et maintenant, en fait, vous comprenez pourquoi les choses arrivent. La première coupe, elle est excellente, avec la carte de l'argent et l'élévation. C'est un mois avec un mois très positif. Vous allez peut-être recevoir une augmentation ou une promotion, si on parle de travail, ou votre situation s'améliore beaucoup. Avec la carte qui est sortie avant, c'est peut-être parce que justement vous comprenez les choses, que vous comprenez quelque chose qui vous posait des problèmes, quelque chose que vous n'arriviez pas trop à savoir comment ça fonctionnait. Et là, vous avez compris comment ça fonctionne et les fruits, on les voit tout de suite. Hein. C'est le résultat de ça, on le voit tout de suite. Comme c'est sur la coupe, c'est quelque chose d'imminent. Donc, on va voir ce que vous avez en lumière et ensuite, on verra ce que vous avez dans. Ok. Donc, ce que nous avons aussi dans la lumière, si on continue à partir de la coupe avec ici la renommée, oui, je pense que c'est pour beaucoup de personnes béliers, ça va être une promotion au travail. On vous nomme à un poste plus élevé ou avec plus de responsabilités, ou en tout cas à un poste où vous êtes plus vu. Peut-être quelque chose qui a un rapport plus avec le public, où vous êtes un peu l'image de quelque chose. Faites attention ici parce qu'il y a des personnes qui vont pas être très très contentes de cette promotion, de cette nomination ou c'est pas forcément quelque chose où vous allez être promu forcément, hein. Ça peut être aussi quelque chose où vous allez être la porte-parole ou le porte-parole de quelqu'un, que ce soit de votre entreprise ou ou du groupe avec lequel vous travaillez, mais en fait votre nom il va être en avant, il va être mis en avant. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui se lancent, qui lancent leur propre entreprise, qui mettent leur nom en avant, donc qui créent leur entreprise en mettant leur nom, ou que votre nom devienne une marque, un peu comme ça. Ça peut être aussi ça. Mais on entend beaucoup votre nom, et il y a des personnes à qui ça plaît pas. Il y a des personnes envieuses autour de vous. Vous allez les voir, comme c'est des énergies ici qu'on a dans la lumière, vous allez les voir. Elles vont se mettre en évidence très très rapidement. Je crois qu'elles vont pas vraiment vouloir garder ça pour soi et c'est pour ça que vous allez le voir. Hein. Vous allez le voir tout de suite. C'est pas quelqu'un dans l'ombre qui vous envoie des mauvaises ondes. Ça va être quelqu'un vraiment en face. Ça peut être, et ici avec la carte de la trahison, ça peut être quelqu'un
qui vous surprend. Vous ne pensiez pas que cette personne réagirait comme ça. C'est peut-être quelqu'un de proche, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif, et vous pensiez pas que cette personne réagirait de cette manière parce que ça va super bien pour vous et que ça a pas l'air de lui plaire. Ici avec la carte de la destinée, ça nous dit que ça va être c'est pas forcément agréable quand une personne, surtout quand une personne à laquelle on est attaché réagit comme ça, mais votre réaction à ça, comment vous réagissez à ça, ça va dépendre de vous. Donc là, c'est ce que nous disent les cartes, c'est que c'est important que vous soyez responsable, que vous preniez la responsabilité de comment vous réagissez. Donc si vous vous rendez compte que cette personne vous trahit ou vous déçoit par son attitude ou par un commentaire qu'elle fait ou parce qu'elle n'est pas contente parce que ça va très bien pour vous, vous avez plusieurs manières de réagir, hein. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez réagir de manière négative ou vous pouvez réagir de manière constructive. Donc ici, c'est un peu ce que ça nous dit cette carte, c'est que tout est dans vos mains. C'est vous qui décidez comment vous réagissez et c'est vous qui allez mettre un peu qui allez comme décider comment va continuer la relation avec cette personne. Donc ça va dépendre un peu de votre réaction. Bon, bien sûr, la personne réagit mal à quelque chose qui vous est favorable. Donc on est tenté quand quelque chose arrive comme ça de réagir négativement, de vouloir couper la personne, de pas vouloir parler avec la personne ou enfin de réagir mal. Et là, la carte, elle nous dit, si après la situation se détériore, vous allez avoir une part de responsabilité là-dedans. C'est pas juste parce que la personne a mal réagi à votre promotion ou à quoi que ce soit, quelle que soit la chose positive qui vous arrive, votre réaction, vous allez être responsable de ça. Donc, faites-le avec sagesse. C'est peut-être aussi pour ça que la carte de la sagesse est sortie en début de tirage. Vous devez faire preuve de sagesse au moment de réagir. Ne pas réagir dans le feu de l'action. Ne pas réagir sans penser. Parce que il y aura des conséquences et vous serez responsable de ces conséquences. Cette carte est positive. Hein. Cette carte est positive. Elle n'est pas négative. Mais si elle vous donne une part de responsabilité dans la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'ombre? Donc, je vous disais, dans l'ombre, c'est ce qu'on a la conscience. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas forcément et des choses qui nous bloquent un petit peu et qu'on ne sait pas pourquoi. Donc ici, on a les retards et l'inconstance. Je vais lire ces deux cartes ensemble. Ensuite, je vous dirai pour celle-ci. Ici, il y a des choses où vous pourriez être dans une situation beaucoup plus avancée, une meilleure situation. Ici, ça peut être n'importe quel plan, hein. Ça peut être au plan personnel comme au plan professionnel, mais vous pourriez être dans une autre situation, une situation complètement différente. Il y a quelque chose que vous voudriez arriver à faire ou voudriez établir, mais que vous n'arrivez pas et que vous sentez que tout va très lentement, que les choses ne se font pas, mais en fait, c'est parce que vous ne mettez pas tout de votre côté. Vous ne faites pas les efforts nécessaires. Ici, avec l'inconstance, c'est comme si vous commencez quelque chose, et ça c'est typique des personnes béliers parce que vous êtes très bien pour commencer, mais après pour continuer, vous vous ennuyez, vous voulez plus forcément, vous dites que j'ai déjà fait ça, avec ça je devrais avoir des résultats. Et non, cette situation, quelle qu'elle soit, elle demande un effort constant. C'est pas juste au début on met tout au début, tous les efforts, toute l'énergie au début, et après on espère les résultats immédiats. Et ici les résultats se font attendre parce que l'effort doit être constant. Donc ça peut être dans une relation, quand une relation commence très bien et que vous pensez que la relation va passer à un autre niveau, va évoluer, et elle n'évolue pas parce que vous n'êtes pas constant avec cette relation. Donc la relation ne va pas évoluer toute seule. Vous devez faire les efforts pour que la relation évolue. Pareil pour un travail. Vous avez peut-être décroché un super poste et après ou un super travail et vous pensez que tout va s'arranger et vous attendez des résultats rapides et rien parce que votre effort n'est pas constant. Vous faites un effort au début et après
on se relâche. Et ici, ce que les cartes nous disent, c'est que vous devez être plus constant avec ce que vous faites. Dans tous les domaines. Hein. Ici, c'est dans tous les domaines. En général, ce qu'il y a dans l'ombre, c'est quelque chose qui nous affecte, qui peut nous affecter dans une situation en particulier, mais à la fin, c'est comme un type de comportement ou un type d'attitude qu'on a ou de manière de voir ou de faire les choses qu'à la fin, elles ont un impact sur toute notre vie. Ici, avec cette carte de la Haute, cette carte, elle nous parle. Ici, moi, je pense qu'elle nous parle comme d'un objectif, un objectif plus à long terme, comme si c'est au niveau de la carrière, ce serait comme trouver votre vocation, trouver ce que vous voulez vraiment faire, ce qui va vous permettre vous de sortir de votre cocon, de vous présenter vraiment au monde, de montrer comment vous êtes à l'intérieur. Cette carte, c'est comme le diamant brut. Hein, ça nous dit vous êtes un diamant brut. Donc il y a des choses à faire. Hein, il faut travailler ce diamant pour qu'il puisse sortir et être et briller et être le plus beau diamant du monde. Donc là, c'est encore des efforts à faire, c'est que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et ici, ça nous parle du long terme. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être en rapport avec votre vie personnelle, comme votre vie personnelle, comme votre vie professionnelle. Mais c'est une idée générale de ça, c'est qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire des efforts. Vous allez voir les résultats sur le long terme. Vous n'allez pas avoir les résultats maintenant parce que vous devez faire plus de choses, vous devez faire plus d'efforts. Le travail n'est pas terminé. C'est un travail sur vous. Hein, ici, c'est vraiment un travail sur vous. Le travail sur vous n'est pas terminé. C'est quelque chose qui va être pendant longtemps et que c'est peut-être quelque chose aussi de permanent, que vous devez toujours faire ce travail, de pas vous reposer sur vos lauriers, de pas dire ah oui là si j'ai travaillé cette partie de moi et donc maintenant oui ça y est j'ai plus ça. Et en fait non, parce que le naturel te revient toujours, donc c'est un travail constant que vous devez faire sur vous. Je vais faire une coupe avec l'oracle des anges pour voir si on a une information en plus, peut-être un conseil, quelque chose qui peut nous préciser. On va voir. Okay. Oui, donc ça nous confirme la lecture. Moi, je vais le prendre en général. Hein, c'est après chacun va voir dans quelle partie de sa vie ça va appliquer. Mais c'est ça. Hein, c'est avec la louve. C'est faire sortir votre potentiel, faire sortir l'animal que vous avez en vous, votre nature. En fait, c'est faire sortir tout ce qu'il y a en vous de plus naturel, de plus sauvage, de plus ce qui est vous, en fait, ce qui est vous. Hein, c'est un peu cette carte, hein, faire sortir ce qu'il y a en vous, tout ce que vous avez en vous. C'est vraiment le moment de faire sortir ça. Mais pour faire ça, pour pouvoir être au maximum de votre potentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses en vous que vous n'exploitez pas. Hein. Cette carte, elle me marque beaucoup ça, hein, qu'il y a beaucoup de choses en vous que vous n'exploitez pas parce que vous êtes comme bridé. Vous ne vous lâchez pas. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vous changer parce que en seulement vous lâchant. Et pour arriver à quelque chose de durable, à des résultats durables, faut faire des plans, faut se concentrer sur votre but, votre objectif. Ici, faut être préparé. Hein. Donc cette carte, elle me renvoie à celle-ci de l'inconstance, c'est un peu le contraire de l'inconstance. C'est la constance, c'est faire des plans, c'est faire des stratégies, c'est être organisé, c'est faire les choses selon un plan et savoir que les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain. Mais que c'est un processus. Donc votre libération, être vous-même, pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, ce qu'il y a en vous, ce que je dis quand je dis que vous avez envie d'exprimer, vous n'avez pas forcément envie de l'exprimer. Hein. Peut-être que vous êtes en train de le bloquer, vous n'avez pas envie que ça se voit. C'est pas forcément une partie de vous que vous avez envie que les gens voient, mais c'est important que vous montriez cette partie de vous, parce que
c'est une énergie très forte. Et donc, des fois, les énergies fortes, ça nous fait un peu peur. Et on n'a pas forcément envie que les gens nous voient comme ça. Parce que ça peut être une énergie forte, mais quand les gens la voient, on se sent vulnérable. Parce qu'ils voient cette partie de nous qu'on n'a pas envie qu'ils voient. Et c'est pour ça qu'on doit le faire d'une manière un peu plus pensée et pas juste se lâcher comme ça. Ça doit être plus pensé, on doit faire des plans, on doit faire des stratégies, on doit se concentrer sur ce qu'on veut à la fin, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut voir dans notre vie, ce qu'on veut voir se matérialiser. Donc, il faut faire un plan et il faut suivre le plan. Donc, il faut être constant. Donc, ici, pour résumer, bon, il y a des choses très positives qui se passent du côté de vos énergies en lumière. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est une promotion, quelque chose où votre nom apparaît, où on vous appelle, où vous êtes important, qui va pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça aussi que il y a quelque chose en vous qui a envie de contre-attaquer ça. Prenez vos responsabilités et quand vous voulez obtenir quelque chose, quand vous voulez faire changer quelque chose vraiment dans votre vie à long terme, il faut être constant, il faut faire des plans. Il faut pas penser que les choses, on va improviser et tout va arriver comme ça parce qu'on a improvisé. Vous avez tendance à improviser. Et ici, cette carte, elle nous dit évitez d'improviser. Pensez plus les choses. Et on va terminer votre lecture avec le message du symbole et ensuite la rune. Donc ici, je pense que c'est un conseil pour vous d'être plus, d'utiliser plus votre mental, d'être plus raisonnable, de raisonner plus et de pas trop laisser l'instinct seul. Et c'est pour ça qu'on a cette carte aussi de faire les plans, d'être plus pragmatique. Ici aussi, ça nous dit que vous savez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Et vous avez besoin d'en savoir plus. Cette carte, c'est un peu la carte de l'éternel étudiant, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre les choses, mais il faut aussi savoir les appliquer. C'est pas juste apprendre pour apprendre, il faut apprendre et aussi appliquer ce qu'on a appris. Donc je pense que ça va être un mois où vous allez évoluer pas mal et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup encore, ça m'appelle la carte de la sagesse qui est sortie. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez mûrir. Vous allez mûrir beaucoup ce mois et peut-être les expériences autour de vous, c'est ce qui va vous faire mûrir. Et avec ça, en fait, vous devez apprendre de ce que vous avez appris. Vous devez appliquer ce que vous avez appris. C'est pas juste, ah oui, maintenant je sais et c'est bon, j'ai pu faire les mêmes erreurs. Vous devez faire attention de pas être trop sûr de vous sur ce point-là. C'est oui, j'ai appris la leçon, mais je dois l'appliquer. C'est pas juste je l'ai appris, je le sais dans ma tête et j'ai pas besoin de le répéter. Et on termine avec la rune. Ici, c'est un message très favorable de la rune. Cette rune nous parle de changements favorables, de changements qui viennent, de changements que vous voulez et de changements qui vont dans la direction que vous voulez. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont aller dans le sens où vous voulez. Cette rune aussi nous dit ne vous précipitez pas, les choses vont arriver, les choses arrivent, ne vous précipitez pas. Ça me rappelle un peu la carte des retards qui peut vous frustrer. Vous pouvez être frustré parce que vous voudriez que les choses arrivent beaucoup plus vite, mais les choses arrivent et très vite. Seulement vous êtes un peu impatient. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.